Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Rona pour un info météo pour vraiment un live très rapide. Donc j'avais pas annoncé de live, c'est juste histoire de faire un petit point sur les prévisions. Comme je vous l'ai dit, il y a des jours où je ne pourrais pas assurer un bulletin complet météo expertisé détaillé sur la page, et des jours où je vous ferai un live prévision. Donc ce soir c'est un live prévision. Donc on va faire un petit point, je vous laisse arriver, on va parler de la journée de demain, jeudi 29 septembre 2022, et oui, on est sur la fin de ce mois de septembre déjà. On va attaquer le mois d'octobre, notamment samedi, et on va découvrir également les tendances pour la semaine suivante. Allez, je vous laisse arriver, je vous laisse un petit peu de temps. Bonsoir à Stéphanie, salut à Christophe, salut à Marie. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne journée. Enfin j'en rigole parce que les jours passent là et c'est de la folie. J'ai pas le temps de respirer. Donc voilà. Le problème météorologique qui est à souligner encore une fois, c'est en fait la sécheresse qui a du mal on va dire à se stabiliser, puisque cette sécheresse elle est encore importante avec des restrictions d'eau qui sont généralement assez bien présentes sur la région. Malgré ce qu'il est tombé, on est encore en déficit. Il y a pas, on va pas se le cacher. On est encore en déficit et on peut compter peut-être sur une amélioration si la fin du mois d'octobre et le mois de novembre continue dans une, on va dire dans une série de perturbations. On verra et on le découvrira comment tout cela. Alors j'ai pas compris pourquoi tu dis tiens t'inquiète chacun sa vie, mais bon je sais pas, j'ai pas suivi. Voilà. Donc merci à vous qui êtes présentes et présents sur Rona.info météo. Merci pour les personnes qui donneront des étoiles. Je vous rappelle que ça nous aide grandement, et notamment parce que je viens d'avoir hier on a eu une nouvelle de notre hébergeur qui vient de passer l'hébergement annuel de 145, enfin non, de 122 € à 145 €. Super, donc plus 40% d'augmentation dans la gueule. Donc les étoiles elles vont être très importantes pour nous là ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que sinon malheureusement je ne pourrai pas conserver le site internet. Voilà, je préfère vous dire les choses. Donc ça augmente de partout, etc. Donc jeudi 29 septembre 2022, on fait un point sur ce qui va se passer. Et déjà on va faire un point sur ce qu'on a actuellement en direct, avec une perturbation, je regarde un peu mes écrans parce que voilà, une perturbation qui traverse la région avec toujours des chutes de neige qui tombent en montagne aux alentours de 1800 à 2200 mètres. Ça devrait s'abaisser aux alentours de 2000 mètres cette nuit. Et on va retrouver des bonnes chutes de neige sur les Alpes dans les prochaines heures. Donc voilà, de ce côté-là. Ok, Johan, pardon. Ouais, on va retrouver des bonnes chutes de neige dans les prochaines heures sur la chaîne alpine. Et ça va être, on va dire, très important par endroit. Nous, concernant pour le secteur de plaine, on retrouve donc cette perturbation qui est actuellement bien ancrée entre le Limousin et l'Auvergne, avec des pluies localement à caractère assez soutenu dans la partie centre, et une perturbation qui concerne l'ensemble de la région. Alors plus ou moins d'averses, mais on a également des intensités de précipitations qui peuvent être assez soutenues. Donc c'est le cas actuellement sur Clermont-Ferrand, sur l'Allier, sur le nord du Puy-de-Dôme, sur le nord de la Loire, mais également en vallée du Rhône. Donc prudence, si vous prenez la voiture dans les prochaines minutes et les prochaines heures. Donc c'est pour la soirée. Donc des pluies qui devraient largement se dissiper, notamment en deuxième partie de nuit, après 2 h du matin, le temps qu'elle s'évacue en direction des Alpes. On retrouvera donc ces précipitations parfois intenses. Sachez qu'il est déjà tombé parfois 10 à 30 mm par endroit sur la région, en fonction du secteur où vous vous trouvez. Donc demain matin, a priori, on retrouvera cette perturbation qui aura du mal
à s'évacuer sur les Alpes, entre l'est de l'Ain et la Savoie et la Haute-Savoie, avec toujours de la neige aux alentours de 2000 mètres sur les montagnes. En cours de matinée, on retrouvera quelques averses également du Limousin jusqu'à l'Auvergne et sur le nord de la région Rhône-Alpes. Puis rapidement, donc de nouvelles averses arriveront par l'ouest et concerneront dans l'après-midi l'Auvergne, la vallée du Rhône. Alors il n'est pas impossible que par endroits, ces averses prennent un caractère orageux. Donc là, c'est à ne pas exclure. Et des averses qu'on retrouvera donc de plus en plus fréquentes en cours d'après-midi sur une bonne partie de la région. Alors tout le monde ne sera pas touché par ces averses, mais dès qu'elles toucheront certains secteurs, elles pourront être localement soutenues et localement orageuses. Donc voilà. En soirée, a priori, on aura ces averses qui vont se multiplier et qui vont surtout descendre vers l'Ardèche et former une ligne assez importante de précipitations. Bref, on verra si ça se goupille comme ça. Mais on va encore prendre quelques millimètres et c'est pas de refus sur ces secteurs. Voilà. Pour la suite, alors les températures. C'est vrai que les températures, c'est important également. Pour les températures, demain... Alors, elles seront toujours en dessous des normes de saison par endroit, légèrement en dessous des normes de saison, ou en dessous. On enregistrera une minimale de 7 degrés à Bonneval-sur-Arc. Vous aurez 11 degrés à Chamonix, 13 degrés à Thonon, 13 degrés à Annecy, 17 à Lyon, 18 du côté de Valence, 16 à Grenoble, 15 degrés pour Clermont-Ferrand, 14 degrés sur Aurillac, 20 degrés à Sablières, 17 à Privas, 18 à Valence, 14 à Saint-Étienne, il fait pas très chaud de ce côté-là, 15 à Montluçon, 14 à Moulins et 15 degrés du côté de Vichy. N'oubliez pas, 16 degrés à Mâcon et 16 degrés à Bourg-en-Bresse. L'évolution, avec notamment votre journée de vendredi. Alors, vendredi, que je reviens à bonne échéance. Hop, vendredi. Alors, vendredi, sûrement une journée globalement, alors je vais pas dire peut-être pas la plus belle des journées de la semaine, mais ça y ressemblera avec notamment un ciel assez nuageux, des éclaircies, mais aussi parfois des averses qui seront assez faibles dans l'ensemble. Surtout des averses présentes sur les Alpes, avec une limite pluie-neige aux alentours de 2000 mètres, toujours. Et possiblement aux heures les plus froides des chutes de neige qui pourraient s'abaisser en dessous de 2000 mètres par endroit. Pour vendredi. Samedi, alors point positif, a priori, si vous êtes sur Rhône-Alpes, des Alpes jusqu'à la Loire, au département du Rhône, à l'Ardèche, à la Drôme, la matinée, donc le début de matinée devrait se passer au sec. Et puis, on pensait que la perturbation allait arriver assez tard dans la journée sur notre région. Et puis, malheureusement, selon les derniers scénarios qu'on a, la journée de samedi, la perturbation va arriver très vite. Et il va pleuvoir tout au long de la journée de samedi si les choses en restent là ce soir. Voilà, une perturbation qui pourra donner 10 à 20 mm, voire 30, notamment à l'est. Par endroit. Donc pour samedi, dimanche, on garde un ciel instable avec des averses, notamment sur le nord de la Loire, le nord du Rhône, l'Ain et les Alpes. Dans l'après-midi, on peut compter sur une belle amélioration, avec notamment de rares averses. Et puis pour la semaine prochaine, et là c'est le retour de People on the Night, l'anticyclone. Le gros patator. Alors, a priori, il ne devrait pas trop s'éterniser sur la France. Donc, on le retrouvera notamment... lundi, mardi, mercredi prochain. Voilà, lundi, mardi, mercredi prochain. 5 octobre jusqu'à jeudi. Enfin, en gros, ouais, une bonne partie de la semaine prochaine, placée sous le signe de l'anticyclone. Je dis ça avec prudence parce qu'une possible dégradation pourra avoir lieu le week-end prochain. Mais encore, c'est assez loin. Et donc, voilà. Donc, retenez qu'on va retrouver un temps
de plus en plus sec d'ici lundi et mardi. Voilà. Les températures, elles vont en profiter pour faire un bond. On va retrouver des valeurs légèrement au-dessus des normes de saison l'après-midi, hein, parce que la matinée, avec les éclaircies nocturnes, on pourrait avoir des températures assez basses, notamment près du Massif central, logiquement. L'après-midi, lundi, ça se ressent pas encore tellement, on est entre 15 et 20 degrés. Mardi, là aussi, peut-être pas de grande hausse. C'est surtout mercredi, je pense, et encore. Voilà, mercredi. Alors, mercredi, si vous êtes sur l'Auvergne, on va ressentir vraiment une hausse assez importante, avec 21 à 23 degrés notamment, 23 degrés en basse vallée du Rhône. Jeudi prochain, pareil, une vingtaine de degrés, voire localement 21 à 22. Je reviendrai vos questions juste après. 21 à 22 degrés. Et vendredi, c'est une nouvelle chute, parce que vendredi, je pense que, faites voir si les calculs sont bons. Samedi 1er octobre, donc là c'est samedi. Ouais, il y a un front isolé qui devrait s'atténuer. Ouais, vendredi, samedi, c'est plutôt sec. Je pense, en fait, voir à long terme. Ouais, en fait, non, ça va rester sec une majeure partie de la semaine prochaine. C'est vraiment possiblement, et ça correspondrait fortement à nos tendances saisonnières, cette histoire. C'est vraiment à partir du milieu de semaine prochaine et encore que les perturbations pourraient revenir. Et encore, c'est pas très fiable, hein, donc on va surveiller tout ça. Mais voilà, retenez globalement une fin de semaine perturbée, avec un week-end où le temps va s'améliorer petit à petit. Les températures, elles vont remonter quant à elles la semaine prochaine entre 15 et 18 sur une bonne partie de l'ouest, et 20 à 23 à 24 degrés sur le centre et le sud de la région. Donc voilà ce que je pouvais vous affirmer ce soir. Je vous rappelle également cette perturbation qui traverse la région, donc prudence sur les routes, gardez bien vos distances de sécurité et n'hésitez pas à réduire votre vitesse en cas de conditions météo très perturbées. Notamment sur l'autoroute, on passe de 130 à 110. Merci Laetitia. Merci Laetitia pour les étoiles. Les champignons vont pousser. Il pleut très fortement sur Albertville. Merci Thierry. Salut Pascal. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Nous, puis Bourg-de-Péage. Bonsoir à toutes et tous. Ça fait du bien d'avoir de la pluie, ça fait du bien. On va pas rouspéter, je vous le dis moi. On est encore en septembre. Hein. Enfin, on est qu'en septembre, donc je pense que ça va être très très long l'automne. Hein. Pour celles qui n'aiment pas la pluie et la grisaille, ça va être très long. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans ce petit live. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter. Demain, je verrai si je vous fais un live ou si j'ai des prévisions en fonction de toutes mes disponibilités. Du moins, comme je vous l'ai dit, je vous laisse pas sans nouvelles. Donc voilà. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite sur Ronald.one Info Météo. Merci à toutes et tous, passez une excellente soirée et prenez soin de vous.